Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de la néobanque Revolut qui m'a énormément aidé lors de mon voyage à Budapest. Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de faire un tour sur le blog l'excellenceduservice.com. Donc une néobanque c'est quoi? Je vais la faire très courte. Une néobanque c'est une banque en ligne comme on le dit souvent. Donc c'est une banque qui n'a pas d'établissement bancaire physique, qui existe uniquement sur internet ou sur nos smartphones. Ça leur permet d'avoir des coûts forcément plus avantageux et avoir des services également innovants. Donc qu'est-ce qu'on aura avec une néobanque? C'est très simple, on aura une carte de paiement quand même, on aura un IBAN, vu que c'est un établissement bancaire, on a forcément un relevé d'identité bancaire, et bien sûr on aura une application, souvent très ergonomique, design dans l'air du temps, un peu à la Silicon Valley, quoi. Donc il y a deux néobanques qui sont très connues, et pas de la Silicon Valley justement, N26, la banque germanique, et Revolut. Donc c'était de base, et qui le sont toujours d'ailleurs, deux banques indépendantes. Ensuite, on a les banques, on va dire, plus traditionnelles, Orange Bank, Ma French Bank de la Banque Postale, qui commencent à voir qu'il y a vraiment un créneau, qu'il y a des clients qui ont un peu peur de se faire piquer des clients, et justement qui commencent à lancer leur propre néobanque. Mais est-ce que l'authenticité est là? Je ne sais pas. Moi, je vais vous parler aujourd'hui en tout cas de Revolut, que j'ai pu tester à Budapest et avec laquelle j'ai le plus d'affinité. Donc Revolut, qui vous donne cette petite carte, propose trois différents types d'abonnements, de comptes. Moi j'ai le compte standard qui est vraiment gratuit. Vous payez juste uniquement la livraison de la carte bancaire, c'est 5 euros. Donc c'est pas énorme. Ensuite vous avez l'offre plus premium à 8 euros par mois. Et enfin vous avez la dernière offre qui est à 12 ou 13 euros par mois. Voilà, moi j'ai opté pour l'offre standard parce qu'elle offre uniquement ce dont j'ai besoin. Donc avec l'offre standard, vous avez quoi? Vous avez la possibilité d'échanger jusqu'à 6 000 euros par mois d'argent dans différentes devises, sans commission et avec le taux de change interbancaire, c'est-à-dire le taux de change moyen qui est quotidiennement différent entre les différentes banques. Et bien évidemment, vous payez en illimité et vous avez le droit de retirer jusqu'à 200 euros par mois au DAB. Moi, j'ai pas besoin de plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les offres plus premium. Donc, pourquoi j'ai opté pour Revolut? En fait, comme je vois souvent en Pologne où il n'y a pas l'euro, c'est justement un énorme avantage de pouvoir changer sa devise à la volée. Et ça se fait vraiment à la volée. En fait, pour approvisionner votre compte, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un virement comme sur un autre compte, soit vous liez le compte bancaire classique que vous avez, par exemple moi à la Société Générale, vous le liez à Revolut et vous pouvez faire des virements instantanés. Ça se fait vraiment en une fraction de seconde, juste après avoir rentré le code de validation, sécurité oblige. Ensuite, vous avez l'argent sur votre compte Revolut, vous le convertissez dans la devise de votre choix et voilà, vous avez par exemple les zlotés ou les florins comme j'avais à Budapest. Vous pouvez changer la quantité que vous désirez, par exemple on va dire je mets 100 euros sur mon compte Revolut, ensuite je change 50 euros en florins et ensuite je peux payer grâce à la carte bancaire chez les commerçants hongrois et j'ai aucune commission. Et le taux de change, comme il est interbancaire, il a déjà été fait sur l'application, je n'aurai pas deux conversions à la fois. Donc c'est super simple, c'est très rapide et surtout ça ne vous coûtera rien. À titre d'exemple, les chiffres vont être plus parlants. Quand j'étais à Budapest, sur l'application, le taux de change pour 1 euro c'était 336 florins, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je regardais les taux de change classiques. On montait jamais à plus de 320 pour 1 euro. Donc vous voyez, il y a vraiment une différence et au moins ça permet de ne pas se faire arnaquer parce qu'il y a pas mal de bureaux de change où il y a des grosses commissions et souvent on se fait un peu plumer honnêtement. Et l'avantage bien évidemment aussi c'est de ne pas avoir beaucoup de liquide sur soi, ça peut vraiment sécuriser certaines personnes qui voyagent avec beaucoup d'argent. Là vous avez juste votre CB, bon vaut mieux pas la perdre non plus. Mais au moins on peut pas trop se faire voler. Et puis sachez
que vous pouvez bloquer sur votre application la carte à tout moment si jamais vous la perdez ou si vous la faites voler. De même, vous pouvez changer votre code instantanément. Donc c'est vraiment la principale utilisation que j'ai moi de cette banque, c'est surtout quand je vais à l'étranger, c'est de pouvoir changer de devise facilement. Justement voilà, sans avoir beaucoup de liquide sur soi et de payer facilement chez les commerçants. Sachez que la carte est à débit immédiat et qu'elle est connectée directement à votre compte et vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous n'avez sur le compte. Et chaque dépense est immédiatement notifiée sur votre smartphone, donc c'est également très encourageant. Par contre, petit défaut qui peut subsister que je n'ai pas eu pour ma part, et je l'ai beaucoup utilisé à Budapest, c'est que le terminal bancaire doit forcément être connecté à la banque pour l'interroger sur la situation de votre compte. Je vous rassure, j'ai jamais eu de problème avec cette carte, donc il n'y a pas trop de sujet à mon avis. Et enfin, dernière fonctionnalité que je n'ai pas utilisé à Budapest mais que j'adore, c'est le coffre-fort numérique. En fait, dans cette application, vous pouvez créer différents coffres-forts autant que vous voulez, où vous pouvez épargner de l'argent, mettre de côté. En fait, cet argent ne va pas apparaître sur votre compte. Bon, vous pouvez le débloquer à tout moment, je vous rassure, mais il n'apparaîtra pas sur votre compte, donc vous ne pourrez pas utiliser la carte pour payer avec l'argent qui est dans votre coffre-fort. En fait, ça vous permet d'épargner si vous avez des projets, si vous voulez acheter une maison, une voiture, ou tout simplement si vous voulez gonfler votre épargne. Donc vous pouvez mettre de l'argent de côté de plusieurs manières. D'abord, un virement ponctuel, classique. Ensuite, vous pouvez, ça j'adore, utiliser la fonctionnalité l'arrondi, c'est-à-dire à chaque fois que vous payez à votre carte, ça vous arrondit à l'euro supérieur et ça vous le met tout de suite sur votre coffre-fort. Alors, ça peut être un arrondi, vous pouvez le mettre x2, x4, x6, voilà, pour gonfler votre épargne, donc c'est vraiment génial. Et ensuite, un virement permanent, c'est-à-dire par exemple tous les mois, vous voulez mettre 400 € de côté sur votre compte. Donc c'est vraiment génial, ça vous permet de mieux gérer vos budgets et vous aider à épargner. Voilà, donc dans le cadre de mon voyage, j'ai vraiment apprécié l'utilisation de Revolut qui m'a vraiment enchanté le séjour. J'abuse pas parce que c'est vrai que avec les florins, on se retrouve rapidement avec plein de billets différents. En plus, comme c'est une monnaie qui a connu une forte inflation, vous avez des billets 10 000, 5 000, 2 000. Enfin, on peut s'y perdre vraiment facilement. Donc l'utilisation de la petite carte Revolut m'a vraiment aidé. Et en plus, ça vous permet de suivre le budget facilement vu que tout est noté sur votre appli, en euros ou en florins comme vous voulez. Donc ça permet déjà d'avoir une très bonne idée. Et surtout, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, vous évitez de vous faire plumer sur des taux de change défavorables pour les touristes. Donc voilà, j'espère que je vous ai été utile pour le choix de votre néobanque. Pour ma part, j'ai beaucoup d'affinités pour Revolut. Et je l'approuve encore une fois avec ce voyage à Budapest. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vivement à aller sur l'excellence-du-service.com. Je vous ai mis le lien dans le descriptif où je fais un test un peu plus détaillé de Revolut. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne et surtout, n'hésitez pas à commenter pour échanger sur vos autres expériences avec Revolut ou même si vous voulez parler des autres néobanques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés sur le marché récemment, donc pourquoi pas faire un comparatif prochainement. Merci à vous, très bonne semaine et à bientôt, au revoir.